Regarde, Jack's Team, je fais des podcasts, on a fait des 500 000 vues sur un, et il s'appelle Jack's Team Podcast. Tu vois, pour le moment, on n'a pas de nom, et c'est pas grave. Ah, yes. Ah, bah, ça marche. 500 000. Tu vois, même plus, ouais, C'est ouf. on a un épisode avec Guy, on est à 750 000, je crois, ouais. Incroyable, carton total. Un épisode avec Gilles Lartigot, plus de 100 000. Ah ouais, c'est cool, franchement. Mais c'est énorme. C'est Comment t'as fait pour arriver à ça? Parce que, moi, tu vois, moi, sur YouTube, même si on va dire c'est une niche et tout, des vidéos qui font 10 000 vues, j'en ai trois et elles ont été publiées il y a au moins un an, quoi. Sinon, c'est des Je pense qu'il vidéos qui faut, font 2000 vues en 10 jours, quoi, en général. ouais, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Donc, euh, après, franchement, ce serait une discussion entière qu'on pourrait avoir. Hmm. Mais l'idée, c'est que, bah, il y a plusieurs choses. Déjà, je suis là depuis des années, non, vraiment des années, donc ça aide. Et puis, il y a le sujet. Il y a le sujet et la viralité potentielle du sujet. Donc, tu vois, j'ai fait quelques vidéos je vais te donner l'exemple de mes vidéos sport. Donc, j'ai fait des vidéos de CrossFit, j'ai fait des vidéos de rameur. Eh bien, les vidéos de rameur que j'ai faites, alors que je ne suis pas spécialiste du rameur, ont plus de vues que mes vidéos de CrossFit. Ok? Pas en volume absolu, puisque j'ai fait beaucoup moins de vidéos de rameur que de Oui, vidéos de CrossFit, mais sur telle celles qui ont vidéo. le plus de vues sont celles sur le rameur. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement plus de pratiquants de rameur que de CrossFit. C'est aussi simple que ça. D'accord. Ok. Ok? Ah, si je fais le parallèle avec moi, en fait, il y a d'autres chaînes de natation, mais elles parlent du papillon, du dos, de la brasse, du crawl, de tout, en fait. Donc forcément, ça intéresse bah, les millions de licenciés, ou je sais pas, ou les centaines de milliers de licenciés en France, au moins. Après, il y a Belgique, Suisse. Et moi, forcément, je suis crawl pour Canada. triathlète. Donc forcément, il y a moins de monde. Donc j'aurai moins de vues. Exact. Ok. Exact. Ok? Donc, plus tu es niché, moins tu auras de vues. Par contre, plus tu es niché, plus tu auras des vues qualifiées. Hmm. Plus tu auras des gens vraiment intéressés par ce que tu fais. Tu vois, donc, à à l'inverse, tu vois, donc là, moi, j'ai splitté mes chaînes. Donc, j'ai une chaîne qui est sur la nutrition et une chaîne qui est sur le crossfit et l'entraînement et le coaching. Et cette chaîne-là, elle est ultra qualifiée. C'est-à-dire que là, on fait du, on fait du spé, quoi. Je vais dans le détail, je t'explique ça, la position de ton genou, le machin et tout. Eh bien, ça, forcément, ça fait beaucoup, beaucoup moins de vues. Hmm. Maintenant, il n'empêche qu'à une époque, quand j'étais quand j'étais le premier, ou en tout cas le gros leader sur le marché francophone, sur YouTube du CrossFit, eh bien, en fait, il suffisait que une vidéo, à l'époque où tu pouvais très facilement positionner tes vidéos sur YouTube et même sur Google, je t'invite à taper, à celui qui regarde, vous allez sur Google, vous tapez tutoriel CrossFit Toast to Bar, et je vais ressortir dans les trois premiers. Et donc, sur Google, même pas sur YouTube. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, ça va drainer des vues et des vues et des vues au fur et à mesure. En fait, tu vas faire 5, 10, 15, 20, 30, 50 vidéos, vues, pardon, par jour, mais tout le temps. Et D'accord. donc, ça, sur le temps, bah, ça te fait une vidéo toast to bar qui fait 120 000 vues. Tu Ah vois? yes. J'avais pas vu celle-là qui était aussi haute. Tu vois ce que je veux dire? À côté de ça, tu as un potentiel de viralité. Je reçois Guy Tenenbaum à qui on a dit, ben voilà, vous avez un cancer terminal, dans 3 mois, vous serez mort. C'était il y a 5 ans. Et il est venu sur ma chaîne. Donc, et il te raconte, il te dit, bah oui, voilà, moi j'ai utilisé la recherche scientifique et la biologie pour trouver un traitement métabolique. J'ai parlé avec des grands chercheurs, etc. On a refusé le traitement habituel, on a fait un traitement à nous et ça a marché. Je suis toujours en vie et depuis, j'aide des gens à faire la même chose. Et donc forcément, si tu prends, donc maintenant on reprend les niches. Donc on prend la niche de la natation, qui est plus grande que la niche du CrossFit. Hmm. Mais on prend la natation pour les triathlètes qui est plus petite que la niche du CrossFit. Ok? Et on continue, on grimpe. La niche de l'alimentation, elle est plus grande que la niche de la natation. D'accord, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et si on prend la niche du cancer, elle est plus petite que la niche de l'alimentation, mais elle est beaucoup plus grande que la niche, malheureusement, que la niche de la natation. Hmm. Malheureusement. Puisque tu as bien plus de gens dans le monde qui sont touchés par le cancer. Et aussi parce que quand tu fais des vidéos là-dessus, tu touches la France, la Suisse, la Belgique, le Canada et l'Afrique. L'Afrique du Nord et l'Afrique noire, comme on D'accord. dit, subsaharienne. Et donc le truc, c'est que tu as aussi toute une partie de la population là-bas qui est touchée par ces fléaux, mais mais pour qui faire du crossfit ou de la natation pour triathlète, c'est pas vraiment une priorité dans la vie, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ouais, je vois. Mais eux, par contre, sont aussi touchés par les maladies chroniques, malheureusement.
Tu vois, et donc le potentiel de viralité est beaucoup plus grand. Et donc, voilà, cette vidéo avec Guy, elle explose. Ouais, et puis ça continue, j'imagine. En fait, quand c'est parti, après, quoi qu'il arrive, t'as des vues tous les jours. T'as un moment donné où ça explose et t'as un moment donné où ça va continuer tranquillement, mais de Ouais, bien c'est monter, ça, quoi. en fait. Ouais, exactement. Donc, en fait, tu as des courbes de vidéos qui sont soit très lentes, puis qui montent, puis qui ralentissent. Soit ça explose au départ, puis ça ralentit, puis ça repart, ça dépend un peu. Ouais, L'idée, c'est que l'algorithme de YouTube, sa mission, c'est de faire en sorte que les gens veuillent regarder des vidéos et surtout veuillent rester sur la plateforme le plus longtemps possible. hmm, Donc, la mission de YouTube, en fait, ça va être de sélectionner le bon contenu pour la bonne personne. Parce que moi, par exemple, si tu me nourris avec des formats courts comme les shorts, hein, qui sont l'équivalent des TikTok et des Reels, si tu me nourris avec des shorts, je vais passer 3 minutes sur la plateforme. Ça m'agace très très vite, moi, en fait. Je trouve ça cool. Parfois, j'ai des sujets qui m'intéressent, j'en regarde un, deux, et puis en fait, c'est fini. Puis ça m'énerve, c'est frénétique. On va pas au bout des choses, etc. À ouais, l'inverse, tu me sélectionnes le bon podcast et je vais écouter le podcast en entier s'il dure 2h15. OK? Versus peut-être qu'il y a d'autres personnes, notamment c'est une des choses qui explique qu'il y a beaucoup moins de CrossFit sur YouTube que sur Instagram et sur TikTok par exemple, surtout sur Instagram, c'est que dans le CrossFit, on adore les choses courtes, très dynamiques, tac, tac, genre le petit type, la petite pilule magique, tu vois. Genre, ouais, oui, ouais. pour débloquer tes Le toast-bars, muscle up fais en une ça. minute au ring, Voilà, bien tranquille, exactement. là, que j'ai regardé, Exactement. donc je te le dis, c'est pour Ouais, ça. ouais, ouais. Mais c'est ça, c'est ça. C'est Ouais, exactement ouais. ça. Tu vends Et le rêve et le donc, plaisir là-dessus. voilà, tu vends le rêve, tu vends la visualisation directement. Hmm. Et surtout, pas les efforts. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu te retrouves un, avec la bonne vidéo pour la bonne personne. Quand YouTube trouve ça, il dit, OK, ce public aime bien cette vidéo. Il a cliqué dessus et il la regarde pendant longtemps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a identifié une audience similaire à celle-là et on va aller lui proposer la même vidéo. Et on va voir si ça marche ou pas. Ok, donc on va dire que là, les 10 gars, ils ressemblent à Pierre qui ont cliqué sur la vidéo. Et donc, on va leur proposer la vidéo et voir si eux aussi vont cliquer dessus ou pas. Et s'ils vont la regarder ou pas. Et si c'est le cas, alors, ça peut très vite faire... Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et une vidéo qui fait un four... Attends une seconde. Et une vidéo qui fait un four, c'est parce qu'en fait, YouTube l'a proposé à ton audience, ou en tout cas à une partie de l'audience qu'ils pensaient être intéressés par ta vidéo. Et eux n'ont soit pas cliqué, soit ont cliqué et sont restés 10 secondes. Et ça alors, ça va faire en sorte que ta vidéo plante. Excuse-moi une seconde. Vas-y. Donc le jeu, c'est de trouver en fait ce qui correspond à ton audience. Et il n'y a rien à faire. Après ça, tu connais le process, c'est de trouver ton avatar et c'est de trouver quel type de vidéo il aime. Yes. Donc Et par comment t'as exemple, fait, j'ai des toi? vidéos... Vas-y. Ah, comment j'ai fait? J'ai Parce essayé que- beaucoup de choses. Ouais, Je me suis justement. planté beaucoup de fois. Yes. Ok. Je continue de me planter encore. Là, récemment, j'ai encore une vidéo qui est sortie qui n'a pas du tout marché. Parce qu'en fait, ce qui est difficile quand tu fais de la vidéo comme moi je fais, c'est-à-dire que je parle d'alimentation anti-inflammatoire. Donc, c'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui vient pour le syndrome de l'intestin irritable, il tombe sur un truc, il est passionné, c'est génial. Après, il entend un truc sur le cancer, il se dit ouais, pourquoi pas. Et puis, je parle de prise de poids, par exemple. Pour quelqu'un qui a des problèmes de prise de poids, il se dit j'ai rien à foutre, je la regarde pas la vidéo. Ouais. Quelqu'un qui vient pour le cancer, qui est en sous-poids, à qui je dis comment perdre du poids, mais il s'en fout. Et donc voilà, c'est ça qui est toujours un petit peu difficile, c'est de trouver des sujets qui sont plus, qui vont trouver une plus grande partie de mon audience. Et alors le truc quand même, ça reste de vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sur la partie titre, thumbnail et 30 premières secondes. C'est-à-dire qu'à D'accord. partir du moment où tu fais de l'ultra niché, c'est moins nécessaire. Pourquoi? Parce que le crawl pour triathlète, t'es le seul. Hmm. Donc si je suis triathlète et que je veux des vidéos sur le crawl, je peux effectivement me retrouver sur des chaînes de natation généralistes. Mais si je veux le spécialiste du domaine, je vais chez Pierre. C'est l'avantage d'être très niché. Donc d'être dans la niche de la niche. Puisqu'en fait, la natation, c'est une niche et toi, tu es dans la niche de la niche. À savoir que tu es dans le crawl pour triathlète. Yes. Et ça, c'est ultra, ultra fort parce que du coup, en fait, c'est l'histoire de l'océan, tu sais, l'océan bleu, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu es la tache rouge dans l'océan bleu. Il n'y a que toi. On te voit. Ok, ouais, Ou la la vache vache pourpre de pourpre cette ou ce que Gottlieb. tu veux. Voilà, exactement. Yes. Et donc, tu es la vache pourpre. Donc, on se tourne vers toi. Maintenant, dès que tu élargis ta niche, bah, tu te retrouves forcément, par définition, de plus en plus
en concurrence avec d'autres personnes. Puisque plus la niche est grande et plus elle est lucrative, plus il y a de gens dedans. Ouais. Ça, c'est comme ça. Donc, si tu vas dans la niche du business ou de la crypto ou n'importe quoi, mais là, c'est pas une bataille pour l'attention, c'est une guerre nucléaire, quoi. C'est-à-dire que Ou le pour marketing. attirer ou le marketing, exactement. Et donc, dans la niche de l'alimentation, moi, j'ai choisi l'alimentation anti-inflammatoire. Et une des manières de me démarquer, d'être la vache pourpre de mon domaine, c'est la qualité des vidéos. Parce que dans le domaine de l'alimentation anti-inflammatoire, il n'y a personne qui fait des vidéos aussi qualitatives. Je parle en termes d'expérience, de visuel, de graphique, d'animation, de texte. On est vraiment très, très au-dessus et on bosse encore parce qu'on veut vraiment se démarquer là-dessus. En gros, je veux que tu viennes prendre des informations sur pourquoi le pain est un problème pour ta santé, mais que tu passes un putain de bon moment en le regardant. Ok. Et pas que tu sois là juste pour avoir l'info en mode ok, parce que tu sais très souvent les trucs sur l'alimentation, c'est quelqu'un qui est assis à un bureau, qui a pas de fond, pas de cadre, rien, qui te parle avec un son ok, mais souvent voilà juste ok quoi, et qui de temps en temps te fait apparaître une étude ou une petite image. Ok. Et ça peut convenir à un certain nombre de personnes et c'est cool du coup. Mais nous, ce qu'on veut toucher, c'est les gens qui ont envie de passer en plus de ça un bon moment, quoi. Ouais, d'accord. Oui, en plus, tes Voilà. vidéos sont assez longues en général. C'est ça, parce que tu vois, il y a un gars qui me dit ouais, tu fais des vidéos trop longues. J'écoute, mes plus gros cartons, c'est des vidéos entre. Alors, mon plus gros carton, c'est une vidéo de 25 minutes. Et mon plus gros carton récent, c'est une vidéo de 45 minutes. Ah, d'accord, donc comme Stan Leloup de Marketing Mania, quoi. C'est un peu l'idée, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui t'explique Stan et qu'est-ce que moi j'essaie de faire au maximum? C'est l'histoire du toboggan glissant, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu es embarqué avec moi et tu restes avec moi jusqu'à la fin, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Et ça glisse, ça coule. Et donc, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur, voilà, pas de répétition. Dès qu'il y a un temps mort, maintenant, on le coupe. Dès qu'il y a un truc où on se dit, OK, ça, on ne sait pas l'animer au début, bah, OK, on enlève, on change, tu vois, voilà. Et surtout les premières secondes, parce que c'est à ce moment-là que le spectateur va décider s'il va t'accorder son attention ou pas. S'il y reste avec toi jusqu'aux 40-45 secondes, alors tu as beaucoup de chances qu'il reste avec toi beaucoup plus longtemps. Donc Mais ça, la tu bosses plupart des beaucoup le gens, début, quoi. comme un ouf. Ouais. Comme un ouf. Ouais, moi, je vois la différence quand je mets un peu de curiosité bah, dans mes mails, rien que pour cliquer sur la vidéo, et Exact. quand j'en mets beaucoup moins, eh ben, il y a beaucoup moins de... Enfin, je regarde pas les clics, mais je vois le nombre de vues, quoi. Parce que Exact. je suis Tu pas crées sur... à regarder Tu as tout à fait raison. tout. Tu parles de la curiosité, donc souvent dans le monde de YouTube, on appelle ça l'intrigue. Et donc l'idée, c'est de créer l'intrigue ou le contraste. Donc en gros, enfin d'ailleurs, ça va souvent ensemble. Donc typiquement, le contraste, c'est deux choses qui dans la phrase et ou dans le titre, dans le thumbnail, excuse-moi, donc la vignette, vont s'opposer et te dire, mais qu'est-ce que ça fait ensemble, ça? Ok. Donc par exemple, ok, j'ai mangé que de la viande pendant 40 jours. Tu dis, attends, que de la viande, 40 jours. Tu dis, il y a un truc qui coince. Que de la viande, 40 jours. C'est impossible de manger que de la viande pendant 40 jours. Tu vois, pour le commun des mortels, je parle. Et donc, boum, intrigue. Ah, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir créer cette intrigue, c'est vraiment ce truc qui interpelle. Et il faut que ce soit délivré rapidement dans la vidéo. Il faut vraiment que dans la vidéo, rapidement, je me dise, ah ouais, ok, il va répondre à cette question-là. Il n'est pas juste en train de me mener en bateau, quoi. Sinon, c'est ce qu'on appelle le clickbait en anglais. Clickbait, c'est un peu l'équivalent du putaclic, sauf que c'est un peu moins péjoratif. Clickbait, ça veut dire l'appât à clic. Bait, c'est un appât. Et donc, c'est que si je te mets, voilà, à une époque sur YouTube, c'était seulement les vues qui comptaient. Et donc, tu avais des mecs qui mettaient une meuf comme ça, tu sais, en train de se montrer les seins avec comme titre comment faire un tableau Excel, quoi, tu vois. Et du coup, les gens cliquaient dessus. Et puis, en fait, ça n'avait rien à voir. Et du coup, ça, c'est vraiment ça qui a été dénoncé, etc. Donc, l'idée, c'est d'être un peu clickbait, parce qu'il faut quand même que les gens aient envie de cliquer, mais pas trop, parce que si tu es trop clickbait, tu délivres pas la valeur annoncée, et là, alors, tu passes pour un arnaqueur, et les gens détestent forcément. Faut que ça soit en lien avec ton contenu. Exactement. Et surtout, il faut que tu donnes de la valeur, de la vraie valeur. Ok, ouais, donc titre et miniature,
qui appâtent le chaland, quoi, C'est qui ça. attire. Et après, tu réponds en fait à la conversation qui se passe déjà dans leur tête par rapport à ça. En fait, dans les premières secondes de la vidéo, pour leur donner envie de regarder la suite. L'histoire du Ouais, toboggan glissant, en fait, toujours allumer exact. une mèche, quoi, avant que ça Exact. explose. Un truc dans ma tête, ça fait sens, mais peut-être pas là en l'expliquant. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et d'autant plus que, je sais pas si tu as remarqué sur l'application YouTube sur smartphone, maintenant, quand tu scrolles, la vidéo démarre. Donc Ah ça veut oui. dire que la vidéo démarre automatiquement. Ça veut dire que tu vas en fait tout de suite être basculé dans le contenu de la personne. Alors si tu vois, alors voilà, si moi je vois voilà comment améliorer mon syndrome de l'intestin irritable et que je vois un gars qui est derrière son bureau et il n'y a pas de sous-titres et il parle comme ça et je vais vous expliquer comment soigner votre ventre. Mm. Il y a des gens qui vont accrocher, ok, mais moi, mon parti pris, c'est de dire que si j'arrive et que tu as un sous-titre qui apparaît avec je vais t'aider à, avec un objectif, avec tel moyen, boum, une image qui arrive et qui est visuelle où tu dis ah ça va m'aider et tac et moi j'ai vécu ça du storytelling, tu vois, tac tac tac, eh bien je vais peut-être plus susciter du coup l'engagement chez la personne que avec quelque chose de monotone. Donc effectivement, en anglais on dit TTH, title, titre, thumbnail, la vignette, la miniature. Hook, H, c'est hook, c'est les 30 premières secondes. C'est hook, c'est ce qui accroche, c'est le crochet, c'est le j'attire ton attention. Ok. Ça, c'est TTH, hein, tu vois, je savais même pas. Je note en même TTH. temps. Je note des trucs. Ouais, bien sûr. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est quand tu veux faire un petit peu de la, entre guillemets, de la viralité. Maintenant, soyons bien clairs, il y a aussi un argument qui est, comme je le disais, plus tu es niché dans la niche de la niche, plus tu peux te permettre de mettre moins de forme et d'être quand même performant. Mhm. Tu le sais très bien, t'as pas fait que des vidéos sexy, hyper montées, machin, avec des thumbnails incroyables. Et Non. malgré tout, tu fais des bonnes vues dans ta niche parce que ta qualité de vidéo est très élevée en termes de contenu, de valeur. Et parce que si les gens veulent l'expert de la niche, ils viennent chez toi. Ouais, 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 c'est vrai. Un peu par Ouais, et vu que défaut, mais j'analyse des aussi gens du qui coup. sont comme eux, tu vois, j'analyse des Voilà. triathlètes finalement, bah c'est sûr, ça fait pas rêver des nageurs, des mecs qui vont plus vite, quoi. Donc 90% des gens, peut-être, je dis ça comme Hmm. ça. Et donc forcément, ça fait moins de vues, quoi. Je fais toujours à peu près le même nombre de vues finalement. Et les vidéos qui marchent vraiment le mieux, Euh, j'en ai une, c'est un peu une vidéo référence, donc on va dire ça c'est à part. Mais sinon, les vidéos qui marchent le mieux, c'est les analyses de nageurs ou juste des vidéos de nageurs qui nagent assez vite sur 30 secondes en format short ou des trucs comme ça, quoi. Ça, Hmm. ça fait un nombre de vues assez élevé. Donc, tu vois, moi j'arrive vite à 10 000 vues en fait, finalement, sur ça, même sur une analyse de Nice. bons nageurs. Donc, je vais peut-être faire ça un peu plus. D'ailleurs, ça me ramène des gens, des nageurs en stage. Truc Cool. sympa, intéressant. D'ailleurs, j'ai eu un Belge de 11 ans il y a pas longtemps Mhm. euh, que tu connais. Ouais. Et tu vois, ça c'est sympa aussi à faire, même si c'est pas dans mon cœur de cible par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur ce que je vends finalement derrière en formation ou en coaching en ligne, quoi. Et les gens, les nageurs qui viennent, ils ont un coach et ainsi de suite, quoi. D'ailleurs, ils le Ouais. disent des fois pas à leur coach et des fois ils le disent, ça dépend. Mais je préfère qu'ils le disent, moi perso. Il y a cette histoire, si tu veux, avec. J'essaie de voir si je le trouve sur internet en vitesse, mais je suis pas sûr. Euh, En gros, c'est la pyramide de contenu, tu vois. Et du coup, en fonction du nombre de personnes que tu vas avoir, tu vas. Ouais, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, je le referai moi-même. Ok, pas grave. Donc en gros, plus tu es. Mise au point. Plus tu es large, plus tu touches de gens, mais moins ces gens sont qualifiés et donc moins ils ont de chances de t'acheter quelque chose un Mhm. jour. Et donc l'idée, c'est de faire rétrécir ceci, ok, ce qu'on appelle l'entonnoir. En anglais, c'est funnel. Funnel. Et c'est l'entonnoir. Ouais, Qui a malheureusement été traduit par tunnel, mais en fait c'est ça. c'est un funnel, donc c'est un D'ailleurs, j'ai un entonnoir. marketeur qui m'a contacté, qui m'a parlé de tunnel. Là, j'ai fait, oh putain. Ouais, on est d'accord. On Et est donc d'accord. l'idée c'est que ce fameux funnel, c'est que sur YouTube c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, enfin sur YouTube, Instagram, TikTok, c'est un peu pareil. Donc en fait, plus tu fais un sujet large, plus tu touches du monde, mais moins tu touches des gens qualifiés. Mm. Et plus tu cibles, plus tu touches des gens qualifiés, mais moins de monde. Et donc dans ton cas, tu parlais de la natation, mais forcément, quand tu vas sortir du triathlon, tu ouvres.
Mais c'est des Ouais. gens qui sont moins à même de t'acheter un truc sur la natation triathlon. Ouais. Mais par contre, tu vas peut-être toucher, on va dire, 30% de gens en plus. Et dans ces 30%, tu vas peut-être récupérer 1 ou 2% qui sont vraiment alors intéressés par ton contenu, on va dire, le plus poussé. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, moi, mon but avec l'alimentation anti-inflammatoire, par exemple, c'est de faire des vidéos qui sont assez spécifiques. Comment soigner ton syndrome de l'intestin irritable, mais également des vidéos qui sont plus larges, comme les dangers cachés du pain moderne. D'accord. Et donc, avec les dangers cachés du pain moderne, je ne vais pas vendre quelque chose, c'est sûr. Mais par contre, dans ces gens-là, il y en a une partie qui va se dire: ah, elles sont pas mal ces vidéos. Tiens, c'est intéressant ce qu'ils racontent. Ah, ça, je savais pas. Je vais aller voir une autre. Et Ouais. puis qui, dans 3 mois, vont augmenter ce qu'on appelle leur awareness, donc la conscience du problème, et qui vont se dire: alors, c'est vrai que j'ai pas un syndrome de l'intestin irritable, mais j'ai le ventre un peu gonflé, je suis un peu fatigué. Ah tiens, j'ai des problèmes de peau, il dit que c'est lié, tu vois. Ah, ben je vais quand même aller voir son programme sur comment mon objectif zéro inflammation, Hmm. etc. Tu vois. Et tu vois des différences en termes de nombre de mails ou d'abonnés, peu importe, moi je regarde plus les mails que le nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube, Mhm. parce que ça je m'en fiche entre guillemets. Moi je vois du coup que je récupère autant de mails si ma vidéo on va dire est sur un nageur qui nage bien, que j'analyse, qui fait 10 000 vues, que si c'est un triathlète lambda qui va pas très vite, et je le mets clairement dans le titre en plus, donc qui fait encore moins de vues et qui fait du coup que 2 ou 3 000 vues quoi. Je récupère autant de mails dans un cas ou dans l'autre. Ah Mais je me ouais, dis que la vidéo a 10 000 vues, ouais, c'est à peu près ça. La vidéo à 10 000 vues, elle va me donner le, de la preuve, tu vois, de l'expertise, certes. de la visualisation, comme tu dis, sur peut-être pas ce qui est possible d'obtenir pour un triathlète qui commence à 50 ans, mais de ce qui fait rêver et vers quoi il doit tendre finalement. Mm. Et que je sais en fait de quoi je parle parce que j'analyse aussi ce qui se passe beaucoup plus haut, quoi, finalement, beaucoup plus haut au niveau technique. C'est ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas. Attends, excuse-moi, c'est moi, j'ai eu un bug, j'ai quelqu'un qui m'a interrompu, on coupera, c'est pas grave. Niveau technique, attends, t'étais où? J'ai besoin de J'étais, ouais, revenir. la technique 10 000 vues vraiment pour me Ouais, ouais, voilà, positionner en c'est tant ça, c'est ça. qu'expert, C'est ça, et 3 merci, 000 vues, excuse-moi. je fais autant de mails dans un cas ou dans un cas C'est ça. que dans l'autre. Du coup, question, je réponds. Du coup, mais c'est quoi ton lead magnet sur Bah moi YouTube? j'en ai qu'un. Et c'est quoi? C'est une semaine d'entraînement avec mon exercice, on va dire, phare que j'ai inventé, la peau magique, pour avoir un roulis plus efficace et nager plus facile, quoi. Donc sur le crawl, Ouais, ouais, de toute façon, je parle que de qui est ça. intéressant que tu sois triathlète ou pas. Qui est intéressant parce que je l'ai testé sur tous les niveaux quand j'étais en club de natation, hein, donc du gamin de 8 ans qui se formait au compétiteur qui va au plus haut niveau national, Ok. au plus âgé de 70 ans qui veut juste nager en loisir. Et donc sur ce lead magnet, que tu trouves 10 000 vues, on va dire moins qualifiées, ou 2 000 vues hyper qualifiées, tu as le même nombre de conversions à peu près. Ouais, à peu près. Mm. Absolu. Ok. Tu vois, là, moi, c'est directement proportionnel, quoi. C'est impressionnant. Franchement, si D'accord. j'ai. Ah ouais, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que moi, tu sais, j'ai mon graphique de conversion en email, quoi. Ouais. Et en fait, tu passes de. On va dire, t'as une courbe comme ça. Je sors une vidéo qui marche. Pouf. Mais vraiment, c'est Ah ouais? x3. Hein. Ah oui, c'est x2 à x3 du jour Ok, au lendemain. impressionnant, C'est ouais. impressionnant, vraiment. Et quand j'ai eu des vidéos qui ont cartonné, même s'il n'y avait pas le lead magnet dedans, comme en fait ça renvoyait vers d'autres vidéos et que ma chaîne du coup globalement explosait, eh bien ça boostait le nombre de conversions en email. C'était vraiment très impressionnant. Il y aura encore plein de choses à explorer. Tu vois, YouTube, ça fait 6-7 ans que j'y suis et honnêtement, j'ai produit 800 vidéos, je crois. Enfin, tu vois, il y a moyen il y a moyen d'en discuter pendant très longtemps. Mais s'il y a quelque chose que vous pouvez retenir, je pense que la première chose, c'est choisir votre niche, savoir où vous voulez apporter de la valeur. Deux, à qui vous vous adressez. Donc toi, typiquement, tu sais très bien que ce sont des triathlètes qui ont besoin de nager le crawl. Et si je ne me trompe pas, dis-moi, mais ça va être globalement plutôt des gens, tranche 40, quelque chose comme ça, et plutôt des hommes. 40-60, ouais. Pas mal d'hommes, ouais, 40-60 et c'est vrai. plutôt des hommes. Et ça va aussi changer la manière dont tu vas aborder les choses. On sait par exemple que le triathlète, c'est quelqu'un de globalement assez cartésien, assez rationnel, qui aime bien calculer, qui aime bien mesurer, qui aime bien tout ça. Et donc, il faut lui parler comme ça. Il ne faut pas lui parler on va le faire rêver avec, tu vois, un truc complètement abstrait et tout. Mm.
Et si je m'adresse à des femmes de 25 ans qui veulent perdre du poids, je vais pas leur parler comme à des femmes de 65 ans qui veulent perdre du poids. Elles n'ont pas du tout la même façon de réfléchir à la vie. Et il y en a une qui va adorer les shorts et les TikTok, le tac, 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 bim, bam, psh. Et il y en a Ouais. une autre qui va être dégoûtée par ce format-là et qui va adorer que je parle avec Guy qui a 70 ans et qui prend le temps de parler et qui me raconte son truc, et tu vois. Mm. Et donc l'idée, c'est vraiment de cibler ça et en fonction de ça, tu crées ton contenu, mais surtout, 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 tu fais les bons titres et les bonnes miniatures parce que c'est le game changer actuel sur YouTube. Bah, dites-nous justement sur quel réseau vous êtes, YouTube, Insta, TikTok, Facebook, en réel, en public, peu importe. Et ce que vous mettez bah, dans vos contenus, à qui vous parlez, quelle est votre niche, et ainsi de suite, quoi. Quelle est votre niche, quel est votre avatar? Ce sera très intéressant et si on peut vous aider, ce sera avec plaisir. Exactement. Peace! Ciao.